Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Un nouveau rendez-vous en ce milieu de semaine entre la deuxième et la troisième semaine de cette saison 2024 de NFL. Le Tailgate débat du jeudi, comme d'habitude, comme tous les jeudis matins, avec aujourd'hui un thème qui nous tenait à cœur parce qu'on avait envie un peu de mettre en lumière certains quarterbacks et notamment Daniel Jones. Nous allons parler des quarterbacks surpayés, ou de moins de notre top 5, de ceux que l'on considère comme les 5 quarterbacks les plus surpayés dans la NFL, alors que ce soit en raison de leur performance, des blessures, bref, on aura un peu de tout dans ce podcast. Comment ça s'est produit, comment ça s'est passé? On a fait un petit sondage au sein de la rédaction de TFA, chacun a proposé son top 5, on a fait un classement qui d'ailleurs, étrangement, c'est tombé sur mon classement. Le classement de la moyenne, c'est le mien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, je suis pour rien, j'ai pas triché. C'est ça d'être le chef. Hein. Le totalitarisme. Voilà, tout à fait. Et donc, ce petit top 5, on va en débattre, mais on parlera aussi des autres noms, bien évidemment, qui ont été cités dans la rédaction et qui ne font pas partie du top 5. Pour être avec moi aujourd'hui, celui qui est probablement pas le quarterback, mais le rédacteur, ou en tout cas le podcaster le plus surpayé de tout TFA, c'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Alors, je n'écris pas, donc oui, je ne fais que des podcasts, et oui, je suis... Ce qui te rend encore plus surpayé. Exactement, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux? La qualité, ça se paye. Oui, là, c'est pour ça que tu es donc surpayé, c'est bien ce que je disais. Avec nous aussi, celui qui devrait être payé autant qu'Yaya, mais qui malheureusement ne l'est pas, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, malheureusement, je suis encore sous mon contrat de rookie, mais attention, les renégociations arrivent. Et ce soir, on va parler de deux de mes sujets préférés, la contre-performance et le pognon. Il était temps. Moi, j'ai envie de dire. Je crois que tu allais me dire Tom Brady et les Bengals, mais non, même pas. Ça, non, alors curieusement, non, c'est pas ce qui me serait venu à l'esprit en premier. T'es bien une cagole du Sud, sérieux. Intéressé, mais je suis intéressé, moi, monsieur. Je fais tout ça par intérêt, c'est bien connu. Moi, je tiens à ma prime de fin d'année. Oui, en parlant d'intéressant, d'ailleurs intéressant. En parlant de Bengals, j'allais dire, et de contrat rookie, notre rookie fan de Cincinnati. Salut moi Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut Lydia, salut Seb. J'ai été gentil dans la présentation aujourd'hui. Oui, pour une fois. Donc du coup, tu vois, aujourd'hui, je suis de très très bonne humeur. Je suis content de vous retrouver, comme chaque semaine. Oui. Surtout toi, Yaya. Oui, mais écoute, c'est pas si partagé que ça, mais on y reviendra. Oui, bah ça, je me doutais. Bon, le groupe vit bien. On a l'impression d'être un petit peu... Oui, ça vit bien. Il a l'âge de mes enfants, Arthur, alors qu'est-ce que tu veux? En même temps, avec ton âge canonique, c'est sûr que c'est facile d'avoir l'âge de tes gosses. Alors, on commence tout de suite par le numéro 5. On va faire 5, 4, 3, 2. On arrêtera le classement ici et on parlera des autres noms qui ont été cités. Et enfin, on gardera le numéro 1 pour la toute fin de l'émission. Le champion des quarterbacks surpayés dans la ligue. Si je vous dis que son prénom commence par un D, vous le croirez ou pas. On passe on commence d'ailleurs par le numéro 5, qui est lui aussi, commence par un D, c'est le quarterback des Dallas Cowboys, Dak Prescott, qui vient tout juste de signer un nouveau contrat. Bizarrement, ce podcast aurait été fait il y a 3 semaines, il n'aurait sans doute pas été dans le classement, mais voilà, il est fait maintenant, et depuis, il a signé un nouveau contrat de 4 ans, 240 millions de dollars, ce qui nous fait une moyenne, si je dis pas de bêtises, de 60 millions de dollars par an. Le problème avec Dak Prescott, Seb, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce qu'on le considère comme surpayé? C'est notamment à cause de ses performances en play-off. Avant de répondre à ta question, Flav, je te remercie de me donner la parole. Je voudrais revenir sur un point, quelque chose que je vais répéter très souvent, sans doute lors de ce podcast, et que j'ai déjà dit. On va voir qu'en fin de compte, être le joueur le mieux payé de la ligue, ça veut pas dire grand-chose. Et ensuite, c'est pas pour me vanter, messieurs, mais quand on a fait un podcast sur les renégociations de contrats, etc., je vous avais dit, le prochain qui décrochera la timbale, ce sera
Dak Prescott. Donc, faites pas vos surprises. Je l'avais prévu. Vous auriez dû mettre une pièce dessus. Ça se trouve, vous seriez riche. Mais vous m'écoutez jamais. Voilà. On serait moins riche que lui quand même. Alors, oui. Ou alors, tu as mis beaucoup de sous. Et bon, je connais le montant des émoluments énormes que te verse The Free Agent. Ça ne m'étonnerait pas. Bon, revenons sérieux. Qu'est-ce qui va pas? Alors, voilà, ce qu'on peut lui reprocher, on peut pas vraiment lui reprocher ses performances en elles-mêmes, parce que ne serait-ce que sur la saison dernière, c'est quand même très propre, hein. C'est plus de 4 milliards de lancés, 4156 pour être précis, 36 touchdowns, c'est le numéro 1 de la ligue dans le domaine, c'est le 3e meilleur passeur de l'histoire des Cowboys derrière Tony Romo et Troy Aikman, c'est le 2e meilleur lanceur de TD derrière Tony Romo. Le problème, c'est les playoffs, c'est-à-dire qu'il a amené les Cowboys 5 fois en playoffs, mais ils n'ont jamais passé le Divisional Round. Leur dernier Super Bowl, leur dernière victoire, ça date du Super Bowl 30 avec Troy Aikman. Arthur était même pas né, vous avez qu'à voir. Et le dernier championnat NFC disputé, ça remonte à 1995. Il n'était pas né non plus. Même remarque que précédemment. Après, on peut pas dire... Enfin, ce qu'il y a, c'est que Prescott, il est aussi quand même très très intégré à la ville de Dallas. Il a reçu le Walter Payton Award en 2022. Il a une fondation qui s'appelle Faith Fight and Finish Foundation, qui fait du soutien à la lutte contre le cancer, la prévention du suicide, recréer du lien avec les forces de l'ordre. Enfin voilà, tout ce que les Américains appellent community, mais qui n'a vraiment pas le même sens que communautaire ici en France. Ça a un sens très particulier. C'est pas tant l'engagement envers le club et même pas ses performances en tant que quarterback, c'est cette inaptitude à la gagne, mais qui est un petit peu la marque des Cowboys depuis maintenant une bonne grosse vingtaine d'années, hein, on va dire ça. 30. Oui, on peut même pousser le curseur à 30, hein, après tout. Et le souci, si tu l'as, mais une fois de plus, si tu le mets pas lui, tu mets qui à Dallas? Est-ce que vraiment, là, Dallas pourrait se permettre de dire on ne renouvelle pas on cut, mais on ne renouvelle pas Dak Prescott et on essaye autre chose? T'essayes avec qui? Tu vas aller chercher un rookie que tu vas envoyer à la mort? Voilà, on va rester dans toujours dans cette interrogation, c'est qu'est-ce qu'on met à la place? Il faut rappeler que Dak Prescott arrivait en fin de contrat à la fin de la saison 2024, donc il aurait été agent libre si jamais il n'y avait pas eu ce renouvellement de contrat. Et évidemment, alors on va le préciser tout de suite en début de podcast, quand on dit quarterback surpayé, c'est pour faire un gros titre, machin. Mais là-dessus, Yaya a tout à fait raison. Et Mathieu Van Boll l'avait dit dans une de ses vidéos aussi, quand tu es plus payé que Patrick Mahomes, de toute façon, tu vas être surpayé. Ça, c'est un fait, puisque c'est le meilleur quarterback de la ligue. Donc, à partir de là, tous ceux qui sont au-dessus, on peut en citer des dizaines. Et plus le cap space est grand, plus les contrats de quarterback vont aussi se développer. Et de ce fait-là, le dernier qui va signer va être souvent celui qui va être le plus payé. Alors que celui qui aura renégocié il y a 1 ou 2 ans sera forcément un peu moins payé, donc moins sous les feux des projecteurs en raison de son contrat. Oui, mon Yaya. Moi, je pense que là-dessus, sur la question, et j'aurais peut-être dû le dire en préambule et te prendre la parole, comme j'aime le faire, c'est... Tant que c'est que la parole. Voilà. Normalement, je te coupe l'herbe sous le pied comme Barnabé. Non, ce que je voulais dire, c'est un quarterback surpayé, c'est celui qui fait peu avec beaucoup autour de lui. Certes, il y a le côté salaire, mais le quarterback qui a toute une équipe qui est dédiée, qui doit aller chercher le titre et qui ne performe pas, qui choque, c'est ça le vrai problème. Alors que les quarterbacks qui sont sous-payés, c'est ceux qui, effectivement, même s'ils ont un contrat égal, il n'y a rien autour de lui, il arrive à faire briller son équipe. Je pense qu'il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de deux joueurs qui suivent mon regard, qui est surpayé, mais il n'y a rien autour, il y a le néant, il y a des guns. Mais peut-être que c'est tout le problème, c'est peut-être parce qu'aussi tu as surpayé ton quarterback qu'il n'y a rien autour, tu vois, ça peut jouer aussi. Oui, mais alors justement, on y reviendra tout à l'heure. Oui, on y reviendra. Je sens qu'on va y revenir. Il va y avoir débat, je vous le dis tout de suite, accrochez vos ceintures si vous êtes en voiture. Là-dessus, oui et non, ça dépend des stratégies de franchise aussi. Oui, parce que je reviens sur ce qu'a dit Seb, des fois, tu vas mettre
au feu. Le cas de Prescott. Prescott, comment il est arrivé? Tony Romo blessé au training camp, il prend la place, il gagne, et du coup, Tony Romo, au revoir, monsieur dame. Oui. Il n'était pas prévu pour ça. Après, justement, puisque tu es sur le chat Dak Prescott et qu'on parlait du fait d'être bien entouré, ils n'ont pas fait une grosse intersaison au niveau des recrutements et autres, les Cowboys. Par contre, ils ont mis ce qu'il fallait au niveau du chéquier, que ce soit sur la prolongation de CeeDee Lamb ou de Dak Prescott. Donc là, normalement, tu as une équipe qui tient plutôt la route, quoi. C'est la pression des supporters et des fans. Oui, bien sûr. Parce que, imagine, les deux partent ou en fin de saison. Déjà, est-ce qu'ils vont être re-signés, tout ça? Quel va être le ressentiment? Il y a ça. Et les fans, si tu re-signes pas CeeDee Lamb et qu'il ne joue pas de la saison, les fans, ils font quoi? On sait qu'il y a une grosse pression populaire autour de cet America's Team. Donc, CeeDee Lamb, tu es obligé de le payer. Du coup, la deuxième bande, c'est il faut quand même lui mettre un quarterback qui peut lui lancer des ballons. Et Dak Prescott et CeeDee Lamb, ça marche. Donc, en fait, tu te retrouves dans une spirale où tu es obligé. Et derrière, effectivement, le problème de Dallas, c'est qu'ils ont laissé passer le train. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était la meilleure ligne. Et une défense très solide. Aujourd'hui, ils ont laissé passer le train, quoi. Dak Prescott a dit en interview juste après le match contre Cleveland, juste après les Browns de Cleveland, et juste après qu'il ait signé son contrat, parce qu'on rappelle que c'est arrivé le premier dimanche, juste avant le début de la saison régulière. Il a dit maintenant qu'on m'a fait confiance au niveau du salaire, c'est à moi de rendre cette confiance en allant gagner des matchs de play-off et en allant gagner un titre. Est-ce que, Arthur, pour toi, ça va être possible? Est-ce qu'il en est capable? Le problème, c'est que chaque année, on pense qu'ils peuvent faire un step. Chaque année, c'est notre année. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme les fans du Paris Saint-Germain. Cette année, c'est notre année. Et ça, c'est un cadeau pour les fans du PSG. Voilà, pour ma défense, j'en suis un moi-même. Donc bon. C'est bon alors, t'as le droit. Je me ferai pas attaquer sur Twitter. Mais non, mais c'est le problème, c'est qu'on veut y croire chaque année à la victoire des Cowboys. Enfin une victoire des Cowboys et tout en playoff. Enfin avancer. Enfin être dangereux. Mais l'année dernière, ça s'est encore répété. Ils se sont fait exploser par les Packers. Je suis désolé, mais bon, ils sont revenus en fin de match un petit peu, mais c'est tout. Et les Packers qui étaient 7e seed. Et à domicile, c'était les Cowboys à domicile. Oui. Et alors il y a ce match de deuxième semaine forcément contre les Saints qui met encore plus peut-être en lumière le contrat de Dak Prescott, parce que il y en a qui sont montés au créneau en disant quand tu payes autant un quarterback, tu t'attends à ce qu'il fasse mieux. Ça reste un seul match dans la saison régulière, que tout le monde se calme, que tout le monde retrouve ses esprits. C'est pas cette défaite contre les Saints qui va condamner les Cowboys sur la saison 2024. Comme dirait un philosophe, Max Pécasse, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Tout à fait. Seb, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure et je ne t'ai pas donné la parole, non? En fait, ce que tu disais au sujet de l'augmentation du cap space, etc., ça recoupe ce que je disais au début de mon propos. C'est-à-dire que au fond du fond, au bout du compte, être le joueur le mieux payé de la ligue, ça ne veut rien dire, puisqu'il y aura toujours un nouveau joueur mieux payé de la ligue. Et je suis à peu près certain, alors j'ai pas l'œil sur tous les contrats, etc., que s'il y a un franchise quarterback qui doit négocier cette saison ou en fin de saison, il sera le nouveau joueur le mieux payé de la ligue. Et ça, c'est absolument imparable. Mais c'est la loi du marché. Je ne vois pas un franchise quarterback, quelqu'un reconnu comme franchise quarterback, signer un contrat inférieur à cette valeur-là. Ouais, non, puisque forcément le niveau d'étalonnage va être fait sur le dernier contrat signé, et ça a été pareil avec les receveurs, Justin Jefferson, avec CeeDee Lamb, etc., tout ça, forcément. Et on revient sur ce que tu disais toi également plus tôt, et puis dans le podcast précédent qu'on avait fait sur le sujet, l'intérêt pour les clubs, c'est de signer au plus tôt. Donc là, Dallas, ils ont signé vraiment Dak Prescott à la dernière minute. Est-ce que vraiment ils voulaient d'abord s'occuper de CeeDee Lamb? Est-ce qu'ils estimaient que la fenêtre de négociation était plus serrée avec lui? Peut-être, je ne sais pas.
c'est une hypothèse, et qu'ils ont voulu faire les choses les unes après les autres. C'est très souvent ce qu'on voit faire les franchises lorsqu'ils ont comme ça plusieurs joueurs majeurs à re-signer, c'est vraiment de faire les choses les unes après les autres. Par contre, du coup, non seulement ils ont payé Prescott au prix fort, mais en plus, ils avaient un petit peu le dos au mur. Parce que, comme tu le disais, il aurait été free agent, mais vraiment unrestricted, et il avait une clause no tag, no trade dans son contrat. Donc, Dallas ne pouvait que se plier à toutes ses volontés. Alors, pour l'an prochain, je suis en train de vérifier ceux qui sont en free agent 2025. Au niveau des quarterbacks, tu as Sam Darnold, Zach Wilson, Trey Lance, Jacoby Brissett, Taylor Heinicke, Marcus Mariota. Il n'y a personne de... Il n'y a pas de nom majeur. Non, il n'y a pas de nom majeur. Il y aura Aaron Rodgers en 2026, il y aura Geno Smith en 2026 aussi, notamment, qui seront free agent. Mais voilà, c'est les très gros contrats pour l'instant. Ça devrait se calmer un peu. Après, il y en aura toujours un. Il y aura Russell Wilson, par exemple, qui sera free agent à la fin de la saison. Puisque, voilà. Et donc, ça peut, si ça marche bien du côté de Pittsburgh, on sait jamais. S'il joue aussi du côté de Pittsburgh, il y a un moment, parce que ça n'a pas l'air de prendre le chemin, là. Pour l'instant, oui, ça. Justin Fields sera free agent aussi, de toute façon. Donc, au pire, les deux le seront. Numéro 4 de notre top 5, il vient d'arriver du côté d'Atlanta, du côté des Falcons. Et je sais que là, ça va faire plaisir à Yaya. Je vais lui donner la parole en premier parce qu'il adore notre ami Kirk Cousins. Je rappelle juste son contrat. 4 ans, 180 millions de dollars, dont 100 millions pleinement garantis, ce qui nous donne un salaire moyen de 45 millions annuels. Qu'est-ce qui gêne dans ce contrat-là pour toi, Yaya? C'est l'âge auquel on lui a donné? C'est le passif de blessure de l'an dernier? C'est le niveau de Kirk Cousins? C'est quoi? C'est un peu tout ça, c'est un ensemble de choses. Kirk Cousins, on parlait de Dak Prescott qui n'a jamais performé en playoff. Lui, c'est pareil. Je l'ai dit, vous êtes moqué de moi, mais... Non, alors là, c'est bien mal de il a joué contre une équipe de pompe avec le pire quarterback de toute l'histoire, la pire équipe du monde, et il arrive à perdre. Alors que lui, il avait une grosse équipe. Non, mais plaisanterie mise à part. Il s'énerve tout seul. Hein. Tu remarqueras, il y a un truc, on n'a même plus besoin de le démarrer maintenant, ça part tout seul, c'est merveilleux. Oui, c'est bien foutu, hein, quand même. On dirait Jason Pierre-Paul. Mais non, mais le truc, c'est que le gars, il relève une des plus graves blessures pour les sportifs, le tendon d'Achille, et tu vas lui donner le contrat que tu as donné. Et surtout pour drafter derrière un quarterback. Donc, ça fait cher la babysitter quand même. Il va. Mais en fait, et puis surtout, comment tu peux faire passer un step avec Kirk Cousins? Quand il est parti de Washington, il a été double tagué par Washington. Il voulait un contrat. Il va à Minnesota. Il a son contrat. Qu'est-ce qu'il a fait à Minnesota? Rien. Mais il est allé en playoff quand même. Mais quand tu donnes autant d'argent à un joueur, surtout pour lui, il était censé, et c'était de la communication, c'était de faire passer un step et d'aller enfin chercher un titre du côté du Minnesota. Ils sont allés juste en play-off et ils sont fait poutrer en play-off. Et on parle pas de son passif. Alors ça y est, il a enfin gagné un Monday Night Football. Wouhou! Oui, c'est vrai. Non, mais on peut lui reconnaître ça. Alors, attends, rendons à Kirko ce qui appartient à Kirko. Il a gagné un Monday Night Football sur un dernier drive de très bonne qualité. Ah. Oui. 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 Si. Si. Non, mais attends. C'est un peu comme toi, Arthur. Au début de soirée, tu dragues les plus belles et à force de te prendre des râteaux, il y en a bien une qui a pitié de toi. Non mais attends, vous n'allez pas me dire quand même que le dernier drive qu'il mène en 1 minute est ridicule. Enfin, je veux dire. J'ai rien dit, moi. Non, mais bon, il y a un moment, on peut pas me reprocher d'être un fan inconditionnel des Falcons. Mais je veux dire, le drive qui mène, c'est Patrick Mahomes qui fait la même ou Josh Allen, tout le monde au génie. Donc bon. Le truc, c'est qu'il faut juste. Son drive est bien mené.
Ah mais tout à fait, mais il faut bien que ça arrive de temps en temps. Ah oui, voilà, c'est voilà. Bon. D'ailleurs, il aura une deuxième tentative puisque la semaine prochaine, il joue les Chiefs aussi en Sunday Night Football, donc en prime time. Donc, il aura un deuxième essai. Oui, qu'est-ce que c'est? Moi, je voudrais te poser 2 questions. À moi? Non, à tout le monde en fait. Je disais Yaya, mais à tout le monde. Qui est le quarterback actuellement en activité qui a lancé le plus grand nombre de yards? C'est lui à la longévité. Enfin, il y a Aaron Rodgers en longévité aussi. Oui, il y a Dak Prescott aussi. Deuxième question. Qui est le quarterback actuellement en activité qui a lancé le plus de touchdowns? Je vous aide un petit peu, c'est la même réponse que précédemment. Voilà. Donc, moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien qu'on s'étonne sur le montant du contrat. Je suis en effet assez circonspect là-dessus. Je suis circonspect sur la blessure également, d'autant qu'on a vu, le premier match, ça a gazé moyen. Ça a quand même été mieux lors du deuxième match. C'était, si on peut dire que c'était le jour et la nuit, j'ai eu l'impression qu'on le retrouvait un petit peu. Mais on a passé la saison dernière à dire que Atlanta, c'était un club à qui il ne manquait qu'un quarterback. Là, je suis désolé, ils ont un quarterback. Alors, l'an dernier, il leur manquait un quarterback et un coach. Cette année, ils ont peut-être les deux. Ils ont peut-être les deux, voilà. Ils ont un quarterback, ils ont un pro, ils ont quelqu'un qui a de l'expérience et qui a, à défaut d'un palmarès, au moins des lignes de stats qui parlent pour lui. En revanche, c'est vrai, Kirk Cousins, c'est 4 matchs de playoff et c'est 1 victoire, 3 défaites. Je veux bien l'entendre, mais de là à dire que ça vaut pas grand-chose, les gars, faut doser un petit peu. Alors, c'est pas que c'est... le gars, parce que c'est le seul à avoir... Le gars, pardon. Je mets tous en même plaque, excusez-moi. Je vais. J'étais pas ravi de voir Kirko arriver dans ma division. Moi, je te le dis tout de suite. Je préférais Desmond. Tu m'étonnes, tiens. moi, je l'ai eu dans ma division. Il nous a jamais fait de mal, à part une saison. Mais bon, bref. J'adore. Qui a fini à 8-8. Merci Philadelphie, qui les a laissés gagner pour se qualifier en playoff. C'est vrai, j'avais oublié qu'il l'avait pas digéré celle-là aussi. Oui, non mais c'est ça. Il nous l'a sorti. Il ressent. J'ai encore reçu des messages sur Eli Manning aujourd'hui. Oui, moi aussi. Il arrête pas. Vive Eli Manning. Le jour où il sera élu, où il va rentrer au Hall of Fame, c'est le seul article qu'il va écrire pour The Free Agent. C'est le moment où il va rentrer au Hall of Fame. L'article, non, ça sera en 9 épisodes, tu sais. C'est ça. Sa vie, son œuvre. 9 épisodes. Et l'équivalent en podcast, 10 heures. C'est ça. Non, Spotify. Oh, elle était facile. Oui. Bon. Tu voulais dire quoi? Non, mais Kirk Cousins, oui, c'est un bon pro. Mais de là, c'est sa longévité qui lui fait gagner des lignes de stats. Mais derrière, je suis désolé. Tu vas pas te lever la nuit à rêver. Ah si, pour regarder le Monday Night Football. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas, c'est pas le joueur qui va te faire lever des foules. Tu vois. Et parmi les joueurs les mieux payés, excuse-moi, c'est une incongruité. S'il arrive à qualifier Atlanta en playoff, ce serait quand même déjà un beau miracle. Alors, attends, parce que tu vois, c'est intéressant. Du coup, je viens de comprendre pourquoi est-ce que Yaya trouvait que Kirk Cousins c'était pas très bon. Effectivement, contre les Giants de New York, il n'a jamais très bien réussi. J'ai ses stats en carrière contre les Giants. Là, c'est 5 victoires, 5 défaites en 10 matchs. C'est 60% de passes complétées, 13 touchdowns lancés pour 14 interceptions et 28 sacs concédés. C'est pour ça qu'en fait, il y a un biais cognitif. On est d'accord qu'on parle de. Il regarde que les matchs des Giants, c'est pour ça. On est d'accord qu'on parle de 10 matchs sur près de 10 ans de carrière, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc voilà. Je voulais resituer, c'est pour ça. Oui, mais voilà. Mais en plus, quand on vous écoute, les Giants sont la pire équipe de toute l'histoire. Voilà. Non, on te dit que les Giants sont la deuxième pire équipe. Non. On te dit que les Giants sont la deuxième pire équipe de cette saison NFL, mais pas de l'histoire. On n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. Il y a bien pire dans l'histoire. C'est un délire de persécution, on peut vieillir. Non, c'est fatigant. Arthur, est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter sur Kirk Cousins?
Il le connaît pas. Honnêtement, ok, peut-être que le contrat est un peu. Ah non, il fait du football américain, pas de hockey. Non, pas de hockey. Ah non, mince, je me suis trompé de podcast. Non, mais sinon, il est peut-être un peu overpaid, un peu surpayé. Mais overpaid. Ah, d'accord. C'est bien, tu fais les traductions. Ah oui, c'est Google Translate. C'est Google Translate, sans doute. Vas-y. Un petit coucou aux Bengals, si vous nous écoutez. Oui, vas-y, mon Arthur. Non, du coup, il est peut-être un petit peu surpayé, mais c'est peut-être le quarterback dont Atlanta a besoin. Après, forcément, il n'y a pas les certitudes. Enfin, au moment de la signature, il n'y a pas les certitudes au niveau déjà de l'âge, de la condition physique après sa blessure. Et c'est pas non plus, enfin, c'est pas Patrick Mahomes, mais ça reste quand même un très bon quarterback, à mon avis. Il peut faire changer Atlanta. C'est peut-être lui. Numéro 3 de ce top 5 des quarterbacks surpayés. Encore une fois, hein, je le reprécise, mais quand on dit quarterback surpayé, ça ne veut pas dire quarterback mauvais et qu'on a, enfin, sauf pour un cas où on en reviendra tout à l'heure, mais les autres, ça peut être des très bons quarterbacks, mais qui sont juste payés beaucoup plus que ce qui devrait être. C'est un petit peu le cas de notre numéro 3, Tua Tagovailoa, le quarterback des Dolphins de Miami. C'est donc un contrat, alors attendez, j'ai plus les chiffres, c'est 212 millions, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Oui, 212 millions sur 4 ans. Ouais. Voilà, c'est un contrat qui vient d'être signé hein, là en 2024. Le problème, Seb, est-ce que c'est pas finalement son histoire de fragilité? On connaît son passif de commotion et malheureusement un passif qui l'a rattrapé la semaine dernière contre Buffalo. Est-ce qu'il est acceptable socialement et NFL-ment de proposer 212 millions sur 4 ans à un quarterback que tu sais fragile au niveau des commotions cérébrales? Peut-être que... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là de la franchise? Peut-être qu'il y a une erreur d'évaluation, effectivement. Après sa saison passée, on aurait pu être tenté d'imaginer que ces problèmes-là, ils étaient derrière lui pour Tua. Et là, ils viennent, d'éclater au visage de tout le monde avec une violence aux limites du tolérable. Et ça va soulever beaucoup de questions, notamment pour la suite. Donc là, il a été placé sur hier. Tu me corriges si je me trompe, Flav. C'est tombé dans la journée, c'est ça? C'était hier. Hier, autant pour hier. Donc, on est au moins assuré qu'il sera écarté des terrains pendant 4 semaines. Et le coach a précisé que c'était pour lui laisser le temps de satisfaire étape par étape à son rythme au protocole commotion. On sait qu'il y en a certains qui reviennent au bout d'une semaine. Hein, il y a 2 ans, il est bien revenu au bout de 4 jours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, rien que ça. Alors, quand il est revenu au bout de 4 jours, officiellement, il n'était pas en protocole commotion parce que c'était une blessure au dos qu'il avait. Ouais. Cette commotion-là, entre guillemets, ne compte pas. C'est celle ensuite qui va arriver contre les Bengals qui compte. C'est pour ça que quand on dit qu'il en est à 3 commotions, en fait, il en est à bien plus que ça, malheureusement. Il en est à bien plus que ça. Et il y a eu beaucoup de messages de joueurs ou d'anciens joueurs qui ont dit qu'il fallait qu'ils prennent sa retraite, etc. Il y a quelqu'un qui a quand même été la voix de la raison dans tout ça, c'est Nick Saban, qui a tweeté que le seul avis pour le moment qu'il devait écouter, c'était des avis médicaux. Et ensuite de faire son choix. Mais après, en termes de contrat, alors c'est affreux de parler comme ça parce que j'ai l'impression de déshumaniser la chose, mais en termes de contrat, si il prend sa retraite alors qu'il a été cleared médicalement, que les médecins lui ont donné le feu vert, ça va pas être sans conséquence pour lui. Et s'il prend sa retraite pour une raison de blessure, ça va pas être sans conséquence pour les Dolphins. Alors, d'après ce que j'ai compris, et les sources sont à vérifier, vous m'arrêtez si je me trompe, s'il prend sa retraite alors que les avis des médecins sont qu'il peut reprendre le jeu, il ne touchera que son année garantie de cette année-là, c'est-à-dire 43 millions, et donc il laissera de côté les 160 et quelques autres millions de son contrat. Si
En revanche, les médecins le déclarent inapte à reprendre. Il touche les 212 millions de son contrat. C'est bien ça, hein, j'ai pas dit. C'est ce que j'ai. Il touche l'intégralité de la somme garantie. La somme garantie, ouais. C'est peut-être pas 212 garanties, ouais, c'est 160. Non, c'est 167. 167. Ah, autant pour moi. J'avais pas les bons chiffres. Donc voilà, je crois qu'il part. Attends, je vérifie. Ouais, voilà, il perd ses garanties s'il prend sa retraite de lui-même. Mais s'il n'est pas médicalement apte à reprendre, il pourrait partir. Moi, je sais ce que j'ai trouvé. Il pourrait partir avec tout son package. Je suis à peu près certain qu'il doit y avoir énormément de subtilités juridiques, de clauses et de sous-clauses là-dessus. Je n'imagine pas les Dolphins avoir fait un contrat sans mettre une clause sur ce cas-là. Connaissant sa fragilité, malheureusement. Alors, t'as raison, hein, Seb, de préciser, ce podcast tombe peut-être un peu mal parce que ça donne l'impression qu'on déshumanise complètement ce qui lui est arrivé et on en est les premiers très tristes. Hein. On n'a pas envie qu'il meure sur le terrain. Mais bon, voilà, ça reste un choix au moins du niveau de la franchise qui interroge quand même, parce que donner un contrat à ce niveau-là à un joueur que l'on sait fragile, et on en avait discuté avec nos amis de la fine équipe pendant l'intersaison, si tu te souviens bien, Seb, dans un podcast qu'on avait fait sur les Dolphins, où ils avaient dit, bah nous on n'est pas spécialement pour le prolonger, plutôt à la rigueur le taguer l'an prochain, et puis voir encore un an ou deux s'il tient. Là, bon, il y a eu cette prolongation. Est-ce que Arthur, c'est pas finalement un mauvais choix de l'avoir prolongé? Le problème, c'est que je vais aller dans le sens des Dolphins. La saison dernière, il a été en forme, il a survécu durant toute la saison, donc forcément, ça pouvait donner des signes positifs. Mais après, ouais, ça a éclaté en deuxième semaine de la saison. L'argent est énorme, qui a été mis, enfin l'argent et même le projet, enfin tout a été mis dans toi. Donc, quand tu as un très bon corps de receveur, quand tu as vraiment une attaque en feu, une défense qui est quand même aussi pas trop mal et que tu peux faire des choses en playoff, c'est vrai que c'est dommage de tout miser sur un quarterback qui, bah, du coup, maintenant, forcément, les garanties médicales ne sont plus là et que du coup, bah, c'est peut-être le projet qui part à l'eau. C'est peut-être ça. Qui part à l'eau en plus chez les Dauphins, c'est quelque chose qui peut arriver. Yaya, est-ce que ce contrat de Tua Tagovailoa, on va imaginer le pire des scénarios pour les Dolphins. On va pas imaginer le pire parce qu'on sait tous ce que ce serait. Le pire des scénarios pour les Dolphins, ce serait que les médecins le déclarent inapte à reprendre le jeu et qu'ils doivent lui payer son salaire garanti, ce qui va peser très lourd dans le cap space, surtout quand tu te retrouves avec Skylar Thompson comme quarterback. Est-ce que c'est pas, avec ce contrat, une mise en danger de la saison des Dolphins, mais peut-être même au-delà des 2 ou 3 prochaines saisons? Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Aujourd'hui, on est dans une ligue où les quarterbacks, les top quarterbacks, les franchise quarterbacks ne vont pas au bout de leur contrat, sont re-signés, et justement, c'est pour ça qu'on a une inflation et qu'on parle des contrats des quarterbacks. Ils sont toujours re-signés à prix énorme. Donc tu fais quoi? Tu le laisses partir, tu es obligé de le re-signer. Et aujourd'hui, quel que soit le joueur, il a raison de signer les contrats. C'est le contrat de toute une vie. Lui, il a raison. Après, lui, de toute façon, il a raison. Ça, je pense. Voilà. Du côté des Dolphins, maintenant, il y a une chose, c'est que du côté des Dolphins, encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne le re-signes pas, effectivement, tu peux le retaguer, tout ça, avec la possibilité que ça, derrière, tu repartes à zéro sans quarterback. Tu vas drafter un rookie, tu peux pas, puisque tu es dans une fenêtre de tir. Tu es engagé dans une fenêtre pour aller essayer de passer des tours de playoff. Il n'y arrive pas. Peut-être qu'effectivement, c'est le cas, c'est la faute de Tua. Ça, on ne le sait pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, en fait, tes pieds et poings liés. C'est dans la construction des franchises, quand tu as un quarterback, soit tu es nul, tu prends un quarterback qui est bon, mais tu peux le perdre, exactement comme ce qui se passe à Carolina, où tu draftes en premier, mais tu n'as rien autour. Donc, c'est un agneau sacrificiel, pour reprendre l'expression de Seb. Et
Et donc, du coup, là, tu vas drafter, mais tu peux pas drafter. Ou alors, tu fais un trade-up pour aller chercher un quarterback. Quel quarterback? Tu n'as aucune certitude avec un gamin. Et bien, du coup, tu te retrouves à être obligé de faire un pari, le pari de ton quarterback qui, malgré tout, t'a donné satisfaction puisqu'il a amené ton équipe en playoff. Oui. Bon, de toute façon, est-ce que très honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette blessure de Tua Tagovailoa, est-ce que vous auriez mis dans le top 5 des quarterbacks surpayés Tua quand même? Ouais, Yaya. Ah oui. Oui. Moi, je pense que dans le tout statistique, il se retrouve plutôt bien parce qu'il a une attaque qui fait de la stat. Ouais, mais enfin, il l'a parce qu'il est là aussi. Je veux dire, on va voir que bah oui, mais tu vas voir que Tyreek Hill va pas faire les mêmes stats avec Skylar Thompson. Hein. Je peux te le mettre ma main à couper. Hein. Oui, mais aussi, enfin, je sais pas parce que j'en suis sûr. Il y a qu'à voir déjà la fin du match là contre Buffalo pour comprendre très rapidement. McDaniels est un génie offensif. Bah, il va falloir qu'il sorte de sa lampe, hein, parce que... Exactement. Après, tu passes d'un quarterback gaucher à un quarterback droitier, il faut tout se réajuster, il faut que la ligne se réajuste, tout ça. Donc là, il y aura une semaine de travail, on va voir. Arthur, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais le problème, c'est que plus on avance, plus les quarterbacks sont payés, et c'est le marché. Maintenant, tu as des prix records, ces prix records vont être battus année après année, au fur et à mesure que les quarterbacks arriveront à la fin de leur contrat. Vu l'augmentation du cap space sur les prochaines saisons, de toute façon, oui, c'est sûr que les records d'aujourd'hui, dans 3 ans, ils existent, ils seront même très très loin. Pour l'instant, Tua Tagovailoa, il en profite parce que il arrivait en fin de contrat rookie. Il arrive à la fin du contrat rookie, il en a profité, il est dans la bonne fenêtre. Maintenant, il fait partie des mieux payés de la ligue. Après, tu vois, dans quelques années, ce sera plus le cas. Enfin, ça évolue et du coup, c'est comme ça, c'est le marché. Parce que c'est le classement des quarterbacks les mieux payés, ça représente pas du tout le classement niveau talent des quarterbacks, niveau performance. Je vais dire très honnêtement, là, on va mettre de côté, on va essayer de mettre de côté pour toi l'aspect santé, pour essayer de d'élargir un petit peu plus. Ok, en playoff, c'est ce que c'est, tout ça, mais le type performe. Vraiment, arrivé au moment des renégociations, ou à la fin de son contrat, tu vas dire, non, on ne te re-signe pas. Non, justement, tu peux pas. Voilà, parce que, en plus si tu le un bon quarterback, ne serait-ce qu'un quarterback décent, c'est tellement compliqué à trouver que quand on a un, tu le gardes, et même... Ça peut même servir d'exemple pour le prochain gagnant de notre liste. Mais quand prochain gagnant du concours. Voilà, le prochain gagnant du concours. Quand tu as quelqu'un qui fait quelque chose, quand tu as un QB qui fait quelque chose, ne serait-ce que de décent, c'est tellement compliqué de trouver un bon quarterback que tu le gardes et tu le signes au tarif. Regarde, qu'est-ce qui se serait passé à Chicago avec Justin Fields? Ils auraient été perdants si les Bears avaient décidé de l'étendre. Ils étaient perdants sur les deux tableaux. Ils décidaient de l'étendre. Les fans disaient, et les observateurs, non, quand même, c'est complètement illogique. Le type performe pas, on lui donne une extension. Ils l'envoient se faire pendre ailleurs. Ils prennent un nouveau quarterback, un rookie. Alors certes, qui est censé être la nouvelle star. Bon, j'attends de voir. Mais d'un autre côté, les fans peuvent se dire, on va encore être parti dans un cycle de frustration de 3 ans ou de 4 ans si ça se passe pas comme on l'entend. Donc, quand tu as quelque chose qui, ne serait-ce qu'il y ait quelque chose qui tient debout, tu le gardes. C'est ça. Tiens, en parlant de tenir debout. Oui, vas-y. Non, mais surtout que si il y avait l'hypothèse de certains fans des Dolphins que tu nous as sorti, donc de le taguer et puis après de voir pour le prolonger. Le problème, c'est que si tu le tagues, comment il va le prendre? Enfin, parce que tout le monde se fait prolonger à côté de lui, non, il reçoit un tag. Donc, si sa saison se passe bien, il peut faire une saquade. Hein. C'est-à-dire que je me casse prendre le fric en plus dans l'épicerie d'en face. Quoi. Oui, aussi. Voilà. Parce qu'il peut se dire, vous ne m'avez pas fait confiance, je vais là-bas. Surtout que dans 2 ans, on peut penser que l'épicerie des Jets, ça sera vide. Mais voilà. Et justement, chez les rivales de division, et boum.
Et là, je sais qu'Aaron Rodgers joue jusqu'à 50 ans, mais bon. Ils ont l'habitude des quarterbacks gauchers. Boomer Esiason. Ils ont aussi l'habitude des quarterbacks gauche du côté de. Voilà, ouais. Marc Sanchez. Depuis Joe Namath, et ça ne nous rajeunit pas, c'est pas terrible les QB des Jets. Oh, Billy Testaverde. En fin de carrière, mec. C'était pas le plus. Ou Brett Favre, qui était pas le plus dégueulasse. On a perdu Tutur. On parle d'archéologie, là, c'est fini. on se reprend, on parle d'archéologie. En parlant d'archéologie, on va aller chercher la dernière victoire. On va aller creuser un peu plus profondément. On va aller creuser profondément pour trouver du pétrole et Daniel Jones en deuxième position de ce top 5 des quarterbacks surpayés. Daniel Jones, rappelons son contrat, puisqu'il faut bien y passer par là. Bouge-toi les oreilles, mon cher Yaya. 160 millions sur 4 ans, avec 92 millions garantis. Alors, il y a, oui, je sais, une possibilité de sortir de ce contrat à la fin de cette saison 2024. Il n'en reste pas moins qu'il y aura quand même de la monnaie dans le dead cap. Yaya va nous sortir sa théorie, donc on va lui laisser l'exposer et puis après on réagira. La théorie de on n'avait pas le choix. Ah bah carrément, c'est exact ce qu'on a dit tout à l'heure. Je te laisse parler, vas-y, je te laisse 2 minutes d'antenne, pendant ça je vais faire un somme. Ce qu'on a dit pour toi à l'instant, c'est exactement le même cas. Et surtout, c'est que qu'est-ce que tu allais faire ? Tu le repayes pas, tu arrives au bout du truc, il a des agents qui font le job et qui repartent. T'allais faire quoi ? Arrêter le projet Daniel Jones, qu'il aille faire le backup ailleurs, et tu draftais un rookie qui allait se faire détruire, laminer. Donc, quitte à avoir un joueur que tu as détruit, parce qu'il a eu des blessures, mais il joue pour sa vie. Il court pour sa vie, Daniel Jones. Pendant des années, il avait 0 ligne. Donc, je pense que déjà, les 40 millions par an, c'est au moins la prime de risque. Parce que le gars, tu perds ta santé, quoi. Ah, mais il faut dire ce qu'il y a. Il y avait 0 ligne. T'as encore 30 secondes d'antenne, alors je dis rien pendant 30 secondes. Et donc, t'étais un peu obligé. T'as une porte de sortie là, maintenant. Ça fait cher la porte, 22 millions, non ? Mais tu fais quoi ? C'est une sacrée porte. C'est pas une porte, c'est un portail. Hein. Mais tu vas aller chercher qui ? Personne veut jouer chez toi. C'est une avenue même. Personne n'est chez toi. Et tu vas mettre quoi ? Tu vas aller mettre un rookie ? Tu vas aller mettre un petit Arthur qui va se faire laminer ? Mais non, alors quitte. Non, ça, tu vois, c'est trop facile. C'est pas parce que ta franchise ne performe pas qu'il faut rejeter ça sur moi. Non, mais c'est. Tu tapes Daniel Jones et laisse-moi tranquille. Physiquement, t'es comme un petit quarterback qui sort du lycée. Ben voilà. Mais non, mais c'était insoluble. Mais en fait, le truc que je comprends pas, que tu m'expliques, mais j'ai toujours pas compris au bout de 2 ans. Donc, j'ai essayé de me réexpliquer encore une fois. Mais cette fois, tu vas pas le faire en antenne, tu vas le faire devant tout le monde. Oui. Tu me dis, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre ? Parce que si on mettait quelqu'un d'autre, ça aurait fait pareil, c'est ça ? En gros, oui. L'idée. Bah oui. Sauf que le quelqu'un d'autre, tu le payais pas 160 millions du coup. Si tu mettais Tyrod Taylor, qui était votre backup avant, tu le payais pas 160 millions. Donc, quitte à faire de la même bouse, autant payer quelqu'un moins cher, non ? Et il t'a amené en playoff. T'es obligé ça bug, attends, on a un problème de connexion, ok. Mais non, mais t'allais Allô. Mais Tyrod Taylor, c'est pas un projet. Et le mec, parce que Daniel Jones en est un. Votre projet, c'est Daniel Jones. T'essayes. En fait. Oui, tu récupères un truc. Voilà, il a gagné son contrat. Non mais après, c'est ok. Alors attends, je vais faire mon coming out. C'est la plus grosse merde de l'histoire. Le gars, mais je suis désolé. Mais le contrat est l'un des plus merdiques de ces dernières années, oui. Non, parce qu'il y a la porte de sortie de 2 ans. Mais c'est pas une porte de sortie, il y a 22 millions de monnaie. Mais t'as 22 millions. Bah oui, mais attends,
t'étais obligé, tu te retrouves acculé, tu as une décision de business. Ok, ils se sont trompés, mais tu voulais faire quoi? Non, mais ton histoire de Tyrod Taylor, c'est pas possible. Alors, d'accord, très bien, c'est pas possible. Ok. Rappelle-moi juste, pour information, parce que j'aimerais bien comprendre un peu plus. Rappelle-moi juste le contrat, s'il te plaît, de Derek Carr. Il avait déjà signé. Non, mais quel est le contrat de Derek Carr, s'il te plaît? 34 millions par an sur 4 ans. 4 ans, 150 millions, signé la même année que Daniel Jones. Ouais. Donc moins cher que Daniel Jones. Bah oui, mais il avait déjà signé. Et tu pouvais pas faire que... Bah, t'avais qu'à le signer avant. Bah oui, mon garçon. Sauf que pendant que Derek Carr était Saints... Alors, est-ce que Derek Carr est moins bon que Daniel Jones? Bah... Ouais, mais c'est pas non plus fifou non plus. C'est objectif. Il est en train de me comparer Derek Carr et Daniel Jones ou je rêve? Non, mais c'est pas fifou non plus. C'est pas voilà. On n'a pas dit que c'était Patrick Mahomes, on te dit qui est le meilleur entre les deux. Oh bah entre les deux, bah oui, forcément, c'est Derek Carr. Mais il est moins cher. Eh oui, il est moins cher. Oui, mais sauf que tu te le traînes pas 4 ans. Tu vas changer derrière. Ah bah moi, je veux bien me le traîner 4 ans vu les matchs qu'il a fait, c'est pas de problème. Hein. Bah alors l'année dernière... Ah mais même l'an dernier. Même l'an dernier. Il y avait un problème d'appel de jeu l'an dernier, mais enfin, c'est pas un podcast sur les Saints, on va pas faire tout le truc. Mais les Giants, c'est pas un problème de quarterback, c'est un problème de ligne. Il y a jamais eu de ligne. Il est allé au Super Bowl sans ligne. Hein. Oui. Mais compare pas ce qui est pas comparable. Tu me parles de ligne offensive, je te parle de ligne offensive. Oui. C'est un quarterback qui a été au Super Bowl sans ligne. Faut un numéro 1 de draft, et voilà, et un 6e qui... Oui, c'est un accident, mais après, quand tu as un accident industriel, bah, tu as deux choses, voilà. Et après, tu fais quoi? Alors, on est d'accord, rassure-moi, et après, je laisse la parole à Seb parce que je sens qu'il a beaucoup de choses à dire. Rassure-moi, Yaya, on est d'accord qu'à la fin de la saison, c'est fini, Daniel Jones aux Giants. Ah bah, j'espère bien. On est d'accord. Non, mais parce que viens pas me dire en 2025, on n'avait pas le choix. Je sais pas quoi. Non, mais à la fin, il avait un contrat. Ils ont décidé, ta contracteur, sa 4e saison. Derrière, ils savent qu'il n'y a pas de 5e. Tu as cette décision. J'ai bien compris l'idée. Mais on est bien d'accord qu'à la fin de saison, c'est fini. Ah bah oui. Ok, on est d'accord. Donc vous êtes tous témoins que si jamais l'an prochain il est toujours là et qu'il me dit qu'on n'avait pas le choix, on peut ressortir la bande. Alors, juste une chose, s'il repart pour 2 ans, je suis au facility des Giants et je m'en occupe personnellement. Et je ne vais pas faire comme certains aux États-Unis. Bon, mon Seb, ce contrat de Daniel Jones. Alors, je pense en effet que les Giants, quelque part, n'avaient pas le choix, entre guillemets, parce que l'année où il re-signe, Jones il fait une saison qui est plus que décente, et effectivement, ça peut être un QB sur qui tu peux nourrir des espoirs. Mais en même temps, vu le rendement actuel des deux dernières... enfin, de la saison précédente et de la saison actuelle. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a eu de tromperie sur la marchandise. Je pense qu'ils ont simplement signé un deal qui était très mauvais pour eux et qu'effectivement, c'est un accident industriel. Et encore, accident industriel. Pour New York, parce que c'est pas comme si la NFL l'avait promu comme futur visage de la ligue, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça reste un accident industriel. J'ai vu alors, il y a beaucoup de Daniel Jones bashing depuis. Moi, je trouve notamment que depuis une semaine, c'est devenu particulièrement violent et ça. Je suis pourtant pas le dernier à rigoler sur ce sujet. Non, mais c'est pour ça qu'on attaque, enfin, qu'on parle du contrat, on parle pas là. Voilà, c'est un peu devenu ad hominem et je suis pas le dernier. Le harcèlement, c'est pas notre truc. Voilà, je suis pas le dernier à rigoler sur le sujet, mais là, depuis 8 jours, moi, ça commence vraiment à me gêner parce que je trouve que ça prend un tour de plus en plus violent. Néanmoins, j'ai trouvé un chiffre qui m'a fait... enfin, je ne l'ai pas cru. Il a fallu que je le relise 2 fois. Depuis sa signature de ce fameux contrat, Daniel Jones a lancé 3 pick six
et 2 touchdowns. C'est-à-dire qu'il a marqué plus de points. Alors, si on accepte le match de dimanche dernier. Voilà, avant le match de dimanche dernier, il avait marqué plus de points pour ses adversaires que pour son club. Alors, on peut en rire, mais c'est une stat qui est finalement assez tragique. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais souligner et que je trouve on ne fait pas assez entrer en compte dans l'effectif des Giants, au-delà de la ligne, c'est Saquon Barkley. Parce que quand on regarde la carrière de Jones, quand il a joué avec Barkley, c'est 44 touchdowns et 17 interceptions. Et sans Saquon, c'est 16 touchdowns et 17 interceptions. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et moi, je pense qu'on a énormément sous-estimé le rôle de Saquon Barkley dans le développement de Daniel Jones et que là, c'est en train de revenir leur mordre le derrière avec une violence qu'à mon avis, les Giants ne soupçonnaient pas. Et puis ça laisse quand même pas mal rêveur parce que quand tu sais que Saquon Barkley toute la saison va jouer à côté de... Ah bah non, il va pas jouer avec Daniel Jones, donc... Ça joue en face, par contre, 2 fois dans l'année. Oui, voilà, c'est ça. Et je t'annonce que Saquon Barkley va mettre un triplé au MetLife. Voilà. Moi, je suis persuadé. Le match au MetLife, sur le match de sa vie. J'en suis persuadé. Oui. Complètement. Faudrait qu'il pense à attraper le ballon cette fois, par contre. C'est toi qui l'as dit. Oui, je le dis, oui. Alors, on va pas revenir sur l'affaire des Eagles, mais pour moi, le problème, c'est l'appel de jeu. De Sirianni, c'est pas le draft de Saquon. Mais bon, je veux dire, t'es en 3e et 3 avec 1 minute 20 à jouer et plus qu'un seul temps mort, tu le mets sur le ballon sur le bide et tu cours. Il y a même pas à poser de question. Tu vois, c'est même pas compliqué. Tu vas nord-sud, tu fonces, tu gagnes 40 secondes, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est surtout qu'il y a des fortes chances que tu te retrouves en 4e et 1 si t'as pas la première tentative et avec leur touche push, ils gagnent. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Quand t'appelles une passe, tu sais qu'il y a un risque que le ballon soit pas attrapé. Et voilà. Bon bref. Et que du coup, ça arrête la montre. Et voilà. Et du coup, ça les fait perdre. C'est bien fait. Ça leur apprendra. C'est un peu l'histoire. Enfin, Non, mais quand tout le monde tape sur Barkley en disant on l'a payé 13 millions pour qu'il drop des passes, et puis c'est pas la première fois qu'il drop ce genre de passes. À New York, il en a droppé aussi, des comme ça. Ah, mais c'était un des grands reproches. Bien sûr. Donc tu le sais qu'il y a un risque. Voilà. Bref. Et ce n'est pas le débat. Oui, totalement. Mais je suis d'accord avec ça. Après, ce week-end, il s'est ressaisi. Faut pas oublier aussi qu'à New York, il a eu plusieurs graves blessures. Oui, et je vais là cette fois faire une phrase pour les Giants que j'ai dit hier dans le podcast de Wake. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le Fourth Down by Wake qu'on a enregistré hier, qui est sorti sur YouTube. Mais clairement, les Giants aussi, faut le reconnaître, ont joué de malchance dimanche dernier. Quand t'as ton kicker qui se blesse, que t'es obligé d'aller jouer les 4e tentatives parce que t'as plus de kicker, que tout ça. Bon, ça fait partie des trucs que tu peux pas prévoir et qui, pour le coup, sont la faute à pas de chance. Ça, là-dessus, le match de dimanche, ils devaient le gagner, logiquement. Ça s'est pas fait, mais c'est autre chose. Alors, avant de passer, oui. C'est l'histoire des Giants. Oui. Avant de passer au numéro 1, on va faire les autres quarterbacks qui ont été cités dans la liste, donc qui seraient 6e, 7e, juste en dehors de notre top 5. Je vais commencer par Trevor Lawrence, parce que c'est Arthur qui l'avait mis dans son classement. Trevor Lawrence, pour toi, Arthur, est surpayé. Oui, parce que de base, de souvenir, le contrat est arrivé après sa saison en playoff. Non, il est arrivé cet été. Oui, il a été renouvelé cet été. Après sa saison en playoff. Non, il était en playoff l'an dernier. Donc du coup, en plus, avec la saison dernière, on a vu que Trevor Lawrence, il y avait quand même des doutes et tout. Et il est payé, je crois, au même prix que Joe Burrow. 275 millions, oui. Sur 5 ans. Et donc, tu vois que quand même, on n'est pas du tout sur le même calibre. On va pas se mentir, vous êtes d'accord? Après, il n'est pas entouré pareil non plus. Mais... Aussi. Mais après, l'année dernière, il y a quand même eu beaucoup de signes de fébrilité. Hormis sa blessure. Alors oui et non, parce que tu vois quand même que quand il n'est pas à Jacksonville, c'est la Bérésina, quoi. Donc, si tu veux... franchement, moi,
là, ils ont payé leur franchise quarterback, quoi. Je veux dire, alors c'est cher, ça c'est très Oui, voilà, clairement. c'est le prix. Parce que tu le signes, ok, c'est normal. Mais C'est c'est très quand même cher, très cher. mais c'est vrai que, enfin, on l'a vu l'an dernier, Trevor Lawrence va bien au niveau de la santé. Les Jaguars, il faut quand même le rappeler, à la mi-saison, étaient même possiblement first seed AFC à la fin de la saison régulière. Trevor Lawrence commence à se blesser, il dégringole, ils sont pas en playoff, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça, Seb l'avait très bien expliqué dans un podcast qu'on avait fait l'an dernier. De toute façon, cette franchise des Jaguars, pour l'instant, ne tient que par Trevor Lawrence. C'est très clair. Tu vois, moi c'est le prix surtout. Le prix est trop Mais bon. ce qu'on dit depuis le début, tous les jours. Moi, je trouve que ça a été plutôt bien limité parce que t'as Tua qui a été signé et c'est pas le même prix. bah c'est plus cher, toi. Attends, quoi? C'est plus cher. Bah c'est plus cher parce que là c'est sur 5 ans, Trevor Lawrence. Non, Trevor Lawrence c'est un petit peu au-dessus, mais enfin c'est dans les mêmes trucs. Toi c'est 212 millions sur 4 ans et Trevor Lawrence c'est 275 sur 5. Donc en gros t'es à 5 millions de différence à l'année. Hein. Bon, alors ça fait beaucoup 5 millions. Hein. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. Et surtout qu'en Floride, il n'y a pas de taxes. Voilà. Mais tu vois, au final c'est le même contrat que Joe Burrow pour Trevor Lawrence, sauf qu'il le signe un an plus tard. Tu vois. Donc au final, il n'a pas pris l'inflation. Si il l'avait considéré au même niveau que Joe Burrow, il le mettait à 300 millions, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il le signe un an plus tard. Après, là, ouais. C'est un peu beaucoup, mais donc, je pense c'est que c'est comme toi et tout. Je pense que le prix est trop élevé. Tu vois, c'est comme toi, Tagovailoa. Oui, mais après, pour Trevor Lawrence, il y a quand même... Enfin, toi, on sait qu'il y avait une propension de blessures, notamment au niveau des commotions. Trevor Lawrence, pour l'instant, bon, c'est des blessures, ça va être à la cheville, à la jambe, au genou, au machin. Mais il a pas encore fait des blessures qui l'ont mis sur le flanc dès la première semaine de compète, quoi. Pas encore, non, pas encore, on le souhaite pas, on le souhaite à personne. Non, jamais. Seb, Trevor Lawrence, trop payé pour toi ou pas? Je suis un peu mitigé sur son cas. C'est quelqu'un dont j'ai l'impression de toujours attendre confirmation, en fait. Parce que, comme tu l'as très bien dit, on peut gloser sur ces stats qu'on pourrait qualifier d'un peu inférieur à ce qu'on pourrait en attendre, mais en même temps, quand il n'est pas là, eh ben, rien ne va. Et tu l'as rappelé lors de la saison dernière, en effet, ils ont été 8-3 en 11e journée. Il se blesse, la cheville, l'épaule, et à partir du moment où il s'est blessé, ils ont été 1-5 et pas de play-off. Donc, c'est quand même la preuve de l'apport qu'il a sur les résultats de son club. Alors après, on pourrait sortir aussi d'autres stats qui ne sont pas forcément en sa faveur. Lors de ses 3 premières saisons, il a fait 60 turnovers, dont 21 en 2023. Mais il est quand même pas le seul dans l'histoire à avoir fait ça. Il y a 11 autres QB qui ont fait autant ou plus. Parmi eux, il y a Mark Sanchez et Blake Bortles, bon ok, qu'on peut qualifier de pompe à vélo, mais il y a aussi des gens comme Warren Moon, Peyton Manning ou John Elway. Il est donc quand même pas en mauvaise compagnie. Et puis, au niveau de ses stats cumulées sur sa carrière, il y a 8129 yards lancés et 55 touchdowns au total entre les touchdowns lancés et les touchdowns qu'il a marqués lui-même au sol. Et ça, il n'y a que 3 autres QB qui ont fait autant ou mieux. C'est Jared Goff, Josh Allen et Patrick Mahomes. On pourrait aussi dire qu'il est 21-31 en tant que starter. 31-21 pardon en tant que starter, certes, mais qui est-ce qu'on met d'autre à la place? Et une fois de plus, cette équipe des Jaguars, elle est Trevor Lawrence dépendante. Donc là, en effet, si tu le gardes pas, tu fais quoi? J'ai pas dit de pas le garder. Oui, vas-y Arthur. J'ai pas dit de pas le garder. Oui, mais la chance qu'ils ont eue, comme Flav l'a souligné, c'est de ne pas le signer trop tard au moment des signatures. Donc, le tarif, il reste malgré tout, j'hallucine de dire ça quand je vois les chiffres qu'on aligne, relativement, j'insiste sur le relativement. Tout est relatif. Voilà, tout est relatif, raisonnable. Imagine une seconde qu'il l'ait signé, chose inimaginable, après Dak Prescott. Oui. Voilà, ça voulait dire qu'il s'alignait sur ce tarif, quoi. Alors, un cas intéressant qui n'est pas dans le top 5, mais qui a été cité, et là je vais donner la parole à Yaya parce que lui, il a carrément mis 2e de son top.
c'est Jordan Love, le nouveau quarterback des Packers de Green Bay. Je rappelle son contrat, 4 ans, 220 millions de dollars. Il vient de le signer il y a quelques semaines, 160 millions pleinement garantis. Alors, je t'avoue que je suis très partagé sur le cas Jordan Love. Ça peut faire une Daniel Jones, mais dans toute proportion gardée, parce que je pense que les Packers, s'ils lui ont proposé ça, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils ont sous le coude. Quand je dis il peut faire une Daniel Jones, c'est dans le sens il les a amenés une fois en playoff, il a fait une bonne saison, et on lui propose un contrat derrière. Mais je vais te laisser exposer tes arguments, mon cher Yaya. Ouais, il est très très simple. C'est que il a passé beaucoup de temps sur le banc. On l'a vu une seule saison sur le terrain. Et au bout d'une seule saison, lui sortir un contrat comme ça, oui, ils ont vu des choses. Oui, ils l'ont mis en couveuse. Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour lui donner un aussi gros contrat. Après, j'entends l'argument dans le sens où, oui, il faut le re-signer maintenant pour éviter l'inflation. Ok. Après, on sait très bien que Green Bay est une franchise ultra familiale qui traite très très bien ses joueurs. Moi, je trouve que, en fait, c'est pas tant le salaire, c'est que je trouve que l'échantillon est un peu faible pour donner un aussi gros contrat. J'ai envie de dire, en plus, t'as pas de chance, il se blesse dès la première semaine de compétition. Donc, tu viens de signer un gros contrat et en plus, tu te blesses. Bon, alors, visiblement, c'est pas trop grave puisqu'il est revenu à l'entraînement ce mercredi. Donc, il devrait revenir. Alors, je pense, honnêtement, je ferai Matt Lafleur, je le mettrai pas sur le terrain dimanche parce que ce sera contre Tennessee et donc Malik Willis pourrait faire un match particulièrement intéressant en revenge game. Mais pour la semaine d'après, je pense que Jordan Love sera de retour sur les terrains. Seb, est-ce que toi, Jordan Love, surpayé, pas surpayé, payé normal? En fait, on attend de voir. Moi, c'est toujours ça. C'est pour l'instant, on ne sait pas. En fait, c'est un peu le cas avec la quasi-totalité des joueurs qu'on a évoqués ou qu'on va évoquer ce soir. Pour certains, on attend de voir. L'argument Jordan Love trop tôt, je peux l'entendre. Jordan Love surpayé, et ben pour ça, il faudra voir. Parce qu'en effet, on parle d'un quarterback qui a 20 starts seulement. Après, il ne faut pas oublier que sur la saison dernière, il y a une partie de la saison, la deuxième moitié, où il marche littéralement sur l'eau. Hein. Il a une série de 9 matchs consécutifs où il fait 21 touchdowns pour une interception. C'est quand même fou. Et je pense que c'est une série qui a pesé dans la balance quand il s'est agi de lui offrir cette extension. Il a déjà lancé plus de 4 milliards et 32 touchdowns dans ses 20 starts depuis le début de sa carrière, et des joueurs à 4 milliards dès leur première saison à plusieurs starts, ils sont pas légion, il y en a que 2, c'est Kurt Warner et une fois de plus Patrick Mahomes. Là aussi c'est quand même de la bonne compagnie. En revanche sur l'argument j'attends de voir, là je suis assez d'accord, mais je suis plutôt confiant au regard de ce qu'on a pu voir la saison dernière. Et puis, il est quand même dans un environnement, Green Bay, qui est plus sain que dans d'autres clubs. Là, je vais, pour le dernier nom qui a été cité, mais qui n'est pas dans le top 5, je vais laisser Yaya et Arthur s'écharper, puisque Yaya a mis Joe Burrow. C'est vrai, j'ai mis Joe Burrow. J'en étais sûr que tu allais faire ça, Yaya. Ouais, non, j'en étais sûr. Alors, en fait, non. Quatrième de ton classement, Joe Burrow. Bah oui, mais notre ami Joe... Devant Daniel Jones, je tiens à le préciser. Oui. C'est-à-dire qu'il a un gros contrat, mais le pauvre, il se fait matraquer régulièrement. Il peut pas finir les saisons, le pauvre. Donc bon, ils n'ont pas de sécurité sociale. Ça évite que la sécurité sociale américaine paye. Mais non, c'était juste par pure provocation, parce que je savais que ce serait pas repris. Mais à partir du moment où le contrat est supérieur au meilleur quarterback actuel, c'est toujours compliqué, quoi, pour moi. Après, honnêtement,
par rapport à Mahomes, voilà, c'est compliqué c'est compliqué de trouver un meilleur rapport parce que Mahomes fait gagner. Les autres font pas gagner. Et pour l'instant, c'est lui qui fait gagner quasiment tous les championnats qu'il dispute. Je croyais que tu voulais réagir, Arthur. Non, j'enregistrais ce qu'il a dit. Mais après, Burrow, lui, il a confirmé. Non, attends. Il a une finale sous la ceinture, quoi, au moins. Oui, mais avant son contrat. Ouais, mais tu lui donnes l'extension, notamment sur la foi de ça, quoi. Bien sûr. Oui, et tu as aussi l'année d'après où il te fait un run où tu as 9 victoires d'affilée, je crois, en saison régulière, avant d'échouer en finale de conférence. Enfin, c'est après avoir commencé en 0-2. Enfin, c'est quand même les 2 grosses saisons qui ont quand même beaucoup pesé. Et c'est ces 2 saisons qui ont fait de Joe Burrow, qui ont fait que Joe Burrow est quand même un bon nom chez les quarterbacks. Il est indéniablement top 5. Est-ce que ça va pas empêcher justement ce gros contrat de re-signer Ja'Marr Chase plus tôt? Non, ça c'est un autre problème. Tu sais que c'était... enfin, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais Tom Brady restructurait tout le temps ses contrats pour pouvoir être mieux accompagné. Le problème de Ja'Marr Chase, c'est que Patrick Mahomes aussi, souvent. Oui aussi. Mais Ja'Marr Chase, il faut aussi le rappeler, c'est un contrat sur 10 ans. C'est ce que j'allais dire. J'allais le rappeler juste après. Excuse-moi, désolé, je voulais pas te couper l'air sous le pied, mais j'entendais l'argument revenir et il faut quand même replacer le truc. J'allais précisément le faire parce qu'on n'arrête pas de parler de son contrat. J'allais remettre les chiffres en perspective quand même. Oui, vas-y, Arthur. Du coup, pour terminer sur Ja'Marr Chase, de ce que j'ai vu, après, est-ce que c'est vrai ou pas, le front office lui aurait proposé le même contrat que Justin Jefferson, ce qui ferait lui le meilleur receveur de la ligue payé à ex-aequo avec du coup Justin Jefferson, et il aurait refusé. À partir de ce moment-là, c'est quand même compliqué de faire mieux. Enfin, après, il y a un moment, il faut quand même relativiser. C'est une question de fierté. Il a dit Ja'Marr Chase, on m'aurait proposé $1 de plus, j'acceptais. C'est une question de fierté, c'est juste pour être le mieux payé de la ligue et non pas à égalité avec Justin Jefferson. Après, le problème, c'est que son histoire. C'est de l'ego de receveur, ça. Ouais. Ouais, et puis on sait que les receveurs, n'est-ce pas, Seb? C'est la même chose chez les mousquetaires, entre Florian Larose et compagnie, dans les mêmes gueules, c'est pas vrai du tout. Un coucou à Florian et tout, ça n'est pas. D'ailleurs, Derek Carr lui a piqué sa célébration et je tiens à te le dire, Florian, je me suis personnellement chargé du cas de Derek Carr, personnellement. Voilà, je lui ai envoyé un petit message en lui disant arrête de piquer les célébrations de nos mousquetaires, ce serait quand même sympathique. Oui, vas-y, moi Arthur, je t'ai coupé du coup. Non, du coup, c'est un cas compliqué parce qu'ils lui ont offert de l'argent autant que Jefferson et ça a refusé. Donc forcément, quand ça capote à ce moment-là, c'est compliqué d'avancer un peu plus loin, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais du coup, pour revenir à Joe Burrow, je pense que honnêtement, dans ceux qui sont payés le plus haut, c'est peut-être le seul qu'on peut épargner. Au moins un petit peu. Voilà, j'allais dire exactement la même chose que ce que Yaya vient de marquer dans le chat et je ne le relayerai pas à l'antenne puisque voilà, ça ne se dit pas en présence d'un public jeune. Patrick Mahomes, on rappelle ses statistiques, c'est un contrat de, tu le disais Seb, de 10 ans, 450 millions de dollars, dont 141 481 905 dollars garantis, qui est restructuré. Il y a de l'argent garanti qui est rajouté assez régulièrement au contrat de Patrick Mahomes. Donc encore une fois, on n'arrête pas. On a l'impression que Patrick Mahomes s'est payé 3 bouchées de pain. Faut pas exagérer non plus. C'est du bon pain. Il gagne du pain bien. bio, artisanal. C'est du 45 millions annuels en moyenne, donc. Bon, ça reste quand même pas trop mal. Alors bon, ça reste dans l'étiage de Daniel Jones, mais voilà, ça c'est un autre souci. En parlant, oui, mais il peut pas se payer un coiffeur. Eh bien, on peut pas tout faire. Hein. Voilà, déjà il doit avoir une mare, notre petit Kermit national. Donc il peut pas
tout faire. Alors, je vous le disais, le numéro 1, le champion hors catégorie, celui qui décroche la timbale à défaut de décrocher autre chose, c'est notre ami quarterback des Browns de Cleveland. Et ben oui, forcément, il va falloir en parler. C'est Deshaun Watson. 46 millions, donc il est plus payé en moyenne que Patrick Mahomes, hein, lui. 5 ans, 230 millions, dont 230 millions pleinement garantis. Et les stats, Seb, je vais te laisser les rappeler. Ah ben les stats, elles sont dégoûtantes. Hein. On va quand même pas, on va pas se, on va faire un change. On va pas se mentir. En 2023, c'est 61,4% de réussite, 1115 yards, 7 touchdowns, 4 interceptions. En 2022, c'était 58,2% de réussite, 1102 yards, 7 touchdowns, 5 interceptions. Et là, en 2024, sur 2 matchs, certes, on est à nouveau à 58,2% de réussite, 355 yards, 1 touchdown et 2 interceptions. C'est pas mal, on est bien, ça progresse. Non, mais c'est affreux. En plus, 230 millions totalement garantis. Et il y a une clause de no trade dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas... Alors, dans l'hypothèse où quelqu'un voudrait reprendre ce contrat complètement démentiel pour un joueur qui ressemble plus à une pompe à vélo, hein, disons-le, qu'à un quarterback. Une trompette, comme diraient nos amis du Coach Corner. Une trompette, voilà, comme diraient nos amis du Coach Corner. Ils peuvent même pas s'en débarrasser. Et là, ils se sont mis, les Browns, dans une galère avec ce contrat qui est inimaginable parce que même s'il le bench, ça fait un gros paquet de pognon qui va s'asseoir sur le banc. S'il le coupe maintenant, il perdrait quasiment 100 millions de dollars, 46 millions après le 1er juin. Et s'il le coupe après le 1er juin 2025, ça fait quand même quasiment 73 millions de pertes. Le record dans le genre, c'est Denver avec Russell Wilson, qui s'est mis dedans de 85 millions de dollars quand ils l'ont coupé. C'est vous dire quand même le niveau de l'exploit. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Les performances sont minables. Il se blesse. Il a joué quoi ? 15 matchs depuis qu'il est arrivé à Cleveland. Et je vais même pas parler de ce qui se passe en dehors du terrain parce que c'est encore plus lamentable. Non, alors, lui, paradoxalement, c'est ce qui pourrait peut-être sauver les Browns, puisqu'on a effectivement appris par un rapport que si jamais il était mis en suspension par la NFL, il y a une clause qui a été enlevée dans son contrat. En fait, dans son contrat initial, il y avait une clause qui disait que même en cas de suspension, il toucherait l'argent garanti. Cette clause-là a été supprimée pendant l'été. Et donc, du coup, si jamais il est suspendu par la NFL, Cleveland serait en droit de réclamer l'argent garanti du contrat de Deshaun Watson. Voilà. Paradoxalement, c'est peut-être ces affaires extra-sportives qui pourraient sauver la mise de Cleveland. Quoi. À mon avis, ça va faire beaucoup de procédures judiciaires, tout ça, et pas seulement pour cette histoire de contrat, pour d'autres choses aussi. Mais en fait, voilà, tout est lamentable. Ce joueur, il est passé de quarterback super prometteur à... Je sais même pas comment on peut définir ça, certainement un des pires de la ligue, et c'est amplifié par ce contrat en l'espace de même pas une saison. C'est plus à ce niveau-là, c'est plus une chute, c'est un crash. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un crash parce que ça a été brutal et que, au moins sportivement, personne n'avait vu venir ça. Et pendant ce temps-là, Baker Mayfield, Tampa Bay, bref. On va voilà, exactement. Mais qui aurait pu prédire, une fois de plus, que Baker Mayfield, une autrefois Oni du côté de Cleveland, serait une valeur beaucoup plus sûre que Deshaun Jackson. Watson, pardon. C'est l'élémentaire. Ouais, c'est élémentaire. Ça fait 1h10 de podcast. Je commence à fatiguer, la journée était longue. C'est ça, tout à fait. Mon Yaya, c'est le pire Yaya, contrat, en plus, c'est le pire contrat actuel en NFL. Oui, et surtout, ce qui est incompréhensible, c'est que quand il est arrivé à Cleveland dans un blockbuster trade, qui a notamment permis de reconstruire entièrement Houston, avec Will Anderson notamment.
derrière, c'est eux qui le re-signent. C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas un contrat dégueulasse. C'est eux qui, malgré toutes les histoires, lui donnent ce contrat de 250 millions, quoi. C'est ça le pire. C'est clevelandien, j'ai envie de dire. Content de l'avoir dans ta division, Deshaun Watson, Arthur? Très très content. Merci les Browns. Parce que justement, tu mets Baker Mayfield au poste de quarterback chez Cleveland, c'est pas la même. Ça fait un peu plus peur. Alors, Baker Mayfield à Cleveland, ils ont essayé, ça marchait moyen. Non, il y en a qui ont eu des problèmes. Mais Baker Mayfield, avant que Baker Mayfield soit quarterback, ils étaient sur pas mieux. Une saison à 0 victoire. Oui. On en a parlé là. Dans mes souvenirs, il faudrait que je recherche. La première saison de Mayfield à Cleveland, elle est pas honteuse dans mes souvenirs. C'est un peu compliqué, mais c'est compliqué comme avec un rookie, quoi. Oui, mais surtout, il y a Myles Garrett qui est arrivé l'année d'avant. Il y a eu quelque chose qui se met en place. Il y a le Hard Knocks avec Baker Mayfield. Et derrière, ils veulent passer la surmultiplier. Jarvis Landry appelle Odell Beckham. Il y a le trade pour OBJ. Et c'est là que le cercle se met en route. Il y a une hype. Tout le monde dit Cleveland va être champion et machin. Et patatras. Voilà. OBJ fait du OBJ. Et puis voilà. Première saison sur 14 matchs, c'est 6 victoires, 7 défaites de Baker Mayfield. Puis je regarde les stats de sa première saison, 63,8% de réussite, 3725 yards, 27 touchdowns, 14 interceptions. Pour un rookie qu'on met dans le grand bain d'entrée de jeu, et en plus dans une franchise qui est pas facile à l'époque, Cleveland, c'est quand même... Voilà, justement, ça revient du 0-16. C'est tendu. Juste une chose, c'est une équipe qui a un coach qui est sans victoire, Hugh Jackson, de mémoire. Jackson, oui. Et quand il gagne son match, pour le remercier d'avoir brisé la streak, il le coupe. Bon, merci. Enfin, t'as eu ta victoire avec nous. Allez, tu dégages. Non, c'était pas possible. Voilà, donc le champion, toute catégorie de ces quarterbacks surpayés revient donc le titre revient donc à Deshaun Watson. Les prochains rendez-vous sur TFA, sur les podcasts. Alors déjà, n'hésitez pas à aller écouter les copains de la NBA, de la WNBA avec Chris notamment, le podcast WNBA et NBA. Il y en a encore des NBA Non, c'est la W, c'est la W. C'est la WNBA parce que ça bat son plein. Les playoffs arrivent bientôt, donc il y a Chris, Tom et Elliot qui ont suivi toute la saison. Et nous, on va bientôt revenir pour la NBA avec un épisode les mardis. Bientôt, les previews vont commencer. Il reste un petit mois à attendre. Mais je sais qu'il y a un N1 de la WNBA qui est sorti ce mercredi, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour le foot US. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi en live à 22h avec Bertrand et Wake pour faire la preview de la Week 3 par les paris sportifs, par les fantasy. L'émission sera rediffusée sur les plateformes d'écoute à partir de samedi matin et on se retrouvera ensuite avec Seb, avec Yaya notamment, pour la review de la semaine 3. Ça, ce sera mardi matin. Et ne ratez surtout pas mercredi le podcast bilan de fin de saison de l'ELF avec toute l'équipe du Tailgate ELF pour la grande dernière. Et ce sera avec un invité exceptionnel. On vous dit pas qui, mais ce sera un invité exceptionnel. Est-ce que sa connexion marchera cette fois ? Et la connexion marchera. Ce sera pas Marc Mattioli, mais la connexion normalement devrait fonctionner. On fait tout pour en tout cas, et on parlera de toute la saison 2024, de l'intersaison et de la projection sur la saison 2025 des Paris Musketeers. Ça, ce sera mercredi prochain. En attendant, bonne fin de semaine à tout le monde. On se retrouve vendredi en live à 22h sur Twitch. Merci de nous avoir écoutés. Merci Yaya, merci Seb, merci Arthur pour ce podcast. On se dit à tous très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao.